Frères et sœurs, bonsoir ou bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réception du Saint-Esprit. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu que Dieu nous dit dans sa parole que celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu, n'est pas chrétien. Et nous avons aussi vu que la réception du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, le salut, l'entrée dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, tout ceci c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Donc nous allons sonder aujourd'hui les Écritures. Nous allons prendre notre temps pour voir selon Dieu comment est-ce qu'on est sauvé, ou bien comment est-ce qu'on est de nouveau, ou bien comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Donc pour cela, dans la Bible, nous remarquons dans le Nouveau Testament que nous avons deux époques. Nous avons la première époque où Jésus est là, en chair. Et la deuxième époque où Jésus est parti et le Saint-Esprit est venu. C'est à ce moment que l'Église commence. C'est à ce moment que l'Église que Jésus a dit qu'il bâtirait commence. C'est quand il s'en va que l'Église commence. Et nous allons voir, selon chaque époque, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Nous allons examiner, je vous propose la méthode suivante. Nous regardons les enseignements et ensuite nous regardons les pratiques pour être sûr que ce qui est enseigné et ce qui est pratiqué corrobore. Ensuite, on pourra nous mettre notre foi à l'enseignement qu'on a reçu soit de Jésus, soit des apôtres. Nous allons commencer d'abord par Jean chapitre 3, verset 14. Il est écrit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, on comprend que la vie éternelle est accessible par tout le monde. Quiconque croit, personne n'est exclu. Donc, la doctrine de prédestination déjà, ce verset l'exclut. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des gens pour qui Jésus n'est pas mort. Et il y a des gens qui peuvent être sauvés, il y a des gens qui ne peuvent pas. Non, quiconque croit est la vie éternelle. Ensuite, venons plus loin dans Jean 6, verset 40, où Jésus dit: la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mon frère, le verset est simple. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Ce verset, comment je vais dire, c'est pour les gens de l'époque de Jésus. Il suffisait de voir Jésus et croire en lui et tu as la vie éternelle. Mon frère, c'est très facile pour ceux qui étaient là-bas. Ça a l'air facile du moins. Mais malheureusement, quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y en a qui ont vu, qui n'ont pas cru. Et regardons maintenant par rapport à ce que Jésus a dit, ce qu'il faisait, ce qui se passait à son époque. Commençons par regarder un exemple que tout le monde connaît, l'exemple du brigand, ou bien des deux brigands qui ont été crucifiés avec Jésus. Dans Luc 3, verset 39, nous lisons: l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus:
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le premier malfrat insulte, le deuxième malfrat reprend le premier et il parle à Jésus, il dit, souviens-toi de moi dans ton règne. Il reconnaît et il croit que celui avec qui il est, c'est le Messie qui va venir régner comme roi des rois. Il dit, souviens-toi de moi. Il reçoit son salut, tout simplement, gracieusement, gratuitement. Nous pouvons encore voir, il y a plein d'exemples, nous allons prendre 3 ou 4 exemples. Prenons l'exemple de l'aveugle Bartimée, que Jésus sauve. Nous remarquons aussi quand nous lisons les Écritures que Jésus guérissait et il sauvait. Il y a des gens que Jésus guérissait, il y a des gens que Jésus guérissait et il sauvait, il y a des gens que Jésus sauvait. Quand il disait, ta foi t'a sauvé, ça veut tout simplement dire que la personne est sauvée. Regardons dans Marc 10, verset 46, c'est l'histoire de Bartimée. À partir du verset 46, il écrit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et il se levant d'un bord vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répond l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc l'aveugle a crié, fils de David, aie pitié de moi. L'aveugle a su, l'aveugle a cru que c'est le fils de David, c'est-à-dire le Messie prophétisé qui passait. Il a crié, il a montré sa foi en Jésus. Jésus l'a sauvé. En même temps, il a retrouvé la vue. En même temps, il a eu le salut de son âme. Donc c'est vrai que l'enseignement de Jésus disait qu'il croit au Fils, qu'il voit le Fils et croit en lui. Mais lui, il a cru au Fils et il a vu le Fils. Jésus a ouvert la vue, il a vu Jésus. Nous voyons aussi l'aveugle samaritain. Même scénario. Mais c'est plus pertinent ici parce que Jésus guérit plusieurs aveugles. Il y en a qui croient en lui et il y en a qui s'en vont. Il y a un qui croit. Jésus, dans Luc 17, à partir du verset 11, il est écrit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivèrent à qui fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? Puis, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Le texte nous révèle clair. Quiconque, cet aveugle n'était pas juif, il était samaritain. Le texte le donne même d'étranger. Les autres 9, il semblerait que ce soit des juifs. Mais ils ne sont pas venus redonner gloire à Dieu, venus reconnaître qu'en fait c'est Dieu qui agissait derrière le Messie. Les 9 autres ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés. Celui-là qui est revenu donner gloire à Dieu, bien qu'il soit un étranger, parce que le texte dit quiconque.
il a été guéri. Donc, en même temps, le texte nous révèle que quiconque, que tu sois juif, que tu sois non-juif, tu crois en Seigneur Jésus, tu es sauvé. Et le texte nous révèle que on peut venir suivre Jésus parce qu'on est aveugle et Jésus guérit. On peut avoir la guérison sans le salut. Jésus ne change pas. Voyons encore un exemple, un autre exemple. Mais cette fois-ci, c'est des gens qui ont vu Jésus qui n'ont pas cru. Des foules qui le suivaient, qui ont vu des miracles. Venons dans Jean 6, verset 26. Jean 6, à partir du verset 26, nous dit, Jésus ici parle aux foules, les foules qui le suivaient. Après, il est multiplié du pain et qu'il les a distribués. À partir du verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fait-il donc? Lui disait-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Donc les gars ne croyaient pas en lui. Ils ont mangé son pain, mais ils ne croyaient pas en lui. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna du pain du ciel, le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui disent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Des gens l'ont vu, mais ils ne croyaient point. Ils suivaient Jésus. Ils mangeaient du pain. Ils se rassasiaient. Mais ils n'avaient pas la foi en Jésus. Ils l'ont vu sans tout de même croire. Et la Bible nous enseigne que Jésus ne change pas. Il y a des gens qui suivent Jésus parce qu'ils ont faim. Jésus les nourrit. Il y en a qui suivent Jésus parce qu'ils sont malades. Jésus les guérit. Il y en a qui suivent Jésus parce qu'ils veulent voyager. Jésus les fait voyager. Ils veulent le visa. Jésus leur donne le visa. Ils veulent se marier. Jésus leur donne faire ce qu'ils se marient. Ils veulent les enfants. Jésus leur donne les enfants. Jésus ne change pas. Mais ce n'est pas parce que tu as suivi Jésus pour quelque chose qu'il te donne cette chose que tu es entré dans le royaume. C'est là où il ne faut pas. Maintenant, quand on suit Jésus, on croit en Jésus pour le salut de son âme. Il donne aussi le salut à l'âme. C'est pour ça, dans la vidéo précédente, nous disions que il faut d'abord traquer Jésus pour le salut de son âme. Le reste vient après. Et Jésus dit qu'il donne le reste. Revenons à notre sujet. Donc nous avons vu, et avec des exemples à l'appui, que Jésus, c'est pratique, corroboré avec ce qu'il a enseigné. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Donc ceux qui manifestaient leur foi, dans tant d'exemples, on peut voir. Le malade qu'on fait descendre par le toit, Jésus voit sa foi, il dit ta foi t'a sauvé. Tous ceux qui avaient matérialisé leur foi, Jésus leur dit ta foi t'a sauvé. En même temps, ils avaient le salut, en même temps, ils avaient la guérison. La femme qui avait perdu de sang, elle a cru en Jésus.
Elle a couru, elle a touché son vêtement. Jésus s'est tourné, il a dit, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc tous ceux qui avaient vu le Christ et qui avaient cru en lui étaient sauvés. Mais tout à l'heure on a dit, le salut et puis la réception du Saint-Esprit, c'est la même chose. On peut se poser la question de savoir, ce n'est pas écrit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit quand même qu'ils étaient sauvés. La même Bible nous enseigne que ceux qui ont cru en lui devraient recevoir le Saint-Esprit après que Jésus soit parti. Parce que le Saint-Esprit représente, c'est Jésus en esprit. Lisons toujours dans Jean. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc ceux qui croyaient en lui devraient recevoir l'Esprit après la glorification de Jésus. Parce que Jésus était encore vivant, il opérait. Donc c'est l'Esprit Saint qui vient continuer le ministère de Jésus. Donc, nous passons maintenant à la deuxième époque. Quand Jésus est parti, il est glorifié et le Saint-Esprit vient continuer le ministère de Jésus. Commençons déjà par voir les dernières instructions de Jésus avant qu'il nous monte pour la glorification. Dans Marc 16, verset 16. Donc ici maintenant c'est une époque qui nous concerne. Jésus part, le Saint-Esprit vient. Dans Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc Jésus, avant de partir, au moment, il prononce ces paroles au moment où il est en train d'être élevé dans le ciel. Il dit à ses disciples, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, les instructions de Jésus sont simples. Croire, être baptisé. Encore, nous voyons maintenant ce que Pierre nous enseigne après avoir reçu le baptême, le jour de la Pentecôte, le premier sermon de Pierre. Allons dans Acte 2. Là, on va lire. Je vais commencer au verset 37. Dans Acte 2, pour ne pas lire, pour gagner en temps. Pierre explique aux Juifs que Jésus qui a été crucifié, c'est lui le Messie qui a été annoncé par l'Ancien Testament, c'est lui en qui
Dieu a accompli ses promesses. Mais il n'a pas été reconnu, il a été crucifié. Donc, après le discours de Pierre, il est écrit à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Le texte nous dit, après des Juifs qui ont reconnu qu'ils ont besoin d'être sauvés, la question naturelle qu'ils ont posée, comme tout un chacun qui poursuit son salut, qu'est-ce que je dois faire? Que ferions-nous? Pierre les a répondu, simplement, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On va examiner chaque étape. Commençons par l'étape de repentance. La repentance, c'est quoi? Selon la Bible, la repentance et la confession sont différents. Confesser veut dire avouer. Repentir veut dire se détourner de ses voies. Se détourner de ses voies. Dans la Bible, on voit même des endroits où Dieu lui-même se repent. Par exemple, Dieu a fait venir le déluge. Après, Dieu s'est repenti. Il a dit, cette voie-là, je ne la suivrai plus. Je ne vais plus jamais faire venir l'eau de déluge et de nourrir sur la terre. Dieu s'est détourné de ses voies. Donc, la repentance, se détourner de ses voies. Donc, ça veut dire que si on est dans la fraude, on se détourne. Si on est dans l'impudicité, on se détourne. Si on est dans l'alcool, on se détourne. Si on est dans n'importe quel péché ou bien n'importe quelle conduite que nous savons que c'est désagréable à Dieu, on s'en détourne. La Bible nous dit aussi dans Proverbe que celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire que la miséricorde vient après la confession et l'abandon. Non, mon frère, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu te détournes de tes voies. En faisant quoi? En les avouant à Dieu, te détournant, tu obtiens miséricorde, tu te baptises et tu recevras le don du Saint-Esprit. La Bible dit que ceux qui ont accepté ces paroles, ceux qui ont cru à Pierre, premier sermon, ils étaient 3000 ans. Maintenant, la question se pose, le Saint-Esprit, c'est pour qui? Peut-être il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, il y a des gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, etc. Pierre nous apprend que c'est une promesse pour tout le monde. Et cette promesse a été faite dans l'Ancien Testament. Quand on regarde, regardons dans l'Ancien Testament où se trouve la promesse du Saint-Esprit. C'est dans Job, chapitre 2, verset 27. Il est écrit: et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions.
même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Même les serviteurs et les servantes, ces jours-là, je répandrai mon esprit. Nous, on sait que dans l'Ancien Testament, Dieu donnait son esprit aux prophètes et aux rois. Parce qu'il devait parler aux prophètes, ou bien il devait parler au roi pour qu'il dirige son peuple. Tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit que c'était sélectif. Dieu nous dit sur toute chair. Donc tout le monde pourra prophétiser. Tout le monde, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Toute chair. Mon frère, si tu as la chair, si tu es chair, c'est que le Saint-Esprit est aussi disponible pour toi. Ce qu'il faut faire pour avoir accès au Saint-Esprit. Et quand on lit Acte 2, le Saint-Esprit a déjà été libéré. On parle de la réception. On ne parle pas du don. Jésus a déjà répandu, Dieu a déjà répandu le Saint-Esprit. À chaque chair maintenant, d'entrer en possession du Saint-Esprit. Parce que la réception, c'est une action, c'est un verbe actif. Nous voyons aussi le baptême. Baptême au nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, les gens se sont baptisés. Nous voyons l'enseignement de Pierre. Après, nous allons voir ce qui se pratiquait dans l'église primitive. Et nous voyons les résultats des actions de l'église primitive. Nous voyons aussi un enseignement sur l'obéissance. Dans Acte 5, verset 32, il est écrit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait le faire périr. Donc la Bible nous révèle aussi que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Jésus. Donc il y a un aspect obéissance. Et le baptême aussi, c'est un acte d'obéissance. Regardons des exemples d'actes d'obéissance et des enseignements de Jésus par rapport à l'obéissance et le salut. Nous savons tout, regardons. Le jour de la Pentecôte, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Ceux qui étaient dans la chambre haute. La Bible nous dit qu'ils étaient environ 120. Mais dans le ministère de Jésus, est-ce qu'il y avait seulement 120 personnes? On dit des foules le suivaient. Il partait de village en village. Mais dans la chambre où il était 120. Et tous ceux qui ont obéi à partir attendre la promesse dans la chambre haute, ils l'ont reçu. Où sont passés les autres? Les autres ont-ils reçu le Saint-Esprit? Je ne pense pas. Parce qu'ils n'ont pas obéi. Peut-être après, ils sont rentrés dans l'obéissance pour pouvoir entrer en possession de l'héritage qui avait été promis. Ils ont dans Acte 1, à partir du verset 13. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans les prières avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. 120 personnes. Ils ont obéi à Dieu pour aller à la chambre pour attendre la promesse. Et la promesse est venue. Quand on lit Acte 1, 120 langues sont descendues. Donc Dieu les avait comptées. Il n'y a pas eu 119 langues. Il n'y a pas eu. Le Saint-Esprit est venu sur chacun d'eux. Et le Saint-Esprit donnait à chacun d'eux de parler en langue. Qui est un des miracles qui avait été promis par Jésus. Donc c'est pour souligner l'aspect obéissance. En passant, c'est une parenthèse. On voit aussi que même la Marie, la mère de Jésus, était dans l'obéissance et attendait la promesse
du Saint-Esprit qui devait aussi l'intégrer à l'église. Elle aussi attendait la promesse de son salut. Nous voyons aussi l'enseignement de Jésus. Cette fois-ci, c'est l'enseignement par rapport à l'obéissance à ce que lui, il commande. Dans Jean 14, verset 21, à partir du verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. » D'autres versions disent « Et je me manifesterai à lui. » Nous lisons la version Louis II. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître de nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit de Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc Jésus dit, celui qui a mes commandements, celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Il n'y a nulle part dans le Nouveau Testament que j'ai vu en examinant. Jésus dit qu'on l'aime en priant beaucoup, ou Jésus dit qu'on l'aime en chantant beaucoup son nom, ou Jésus dit qu'on l'aime en jeûnant beaucoup, ou bien Jésus dit qu'on l'aime en lisant beaucoup la Bible, ou bien Jésus qui en quoi que ce soit. C'est en obéissant à sa parole. C'est ça qui est le que Jésus taxe de marque d'amour pour lui. Et lui se manifeste en celui qui garde sa parole. On peut dormir à l'église, on peut chanter beaucoup. Mais si on ne garde pas la parole de Dieu, si on ne garde pas ce que Jésus commande, on ne l'aime pas. Et quand Jésus dit que je me ferai connaître de lui, ici il ne parle pas de connaître des choses sur lui. Non. On va le voir tout à l'heure. Connaître Jésus, c'est avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître Jésus. Jésus, les apôtres, on voit Jude l'Iscariote quand il parle, il ne connaît pas encore Jésus. Ils ne le connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore l'Esprit Saint. Nous voyons dans Jean 17, verset 1, il est écrit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, écoutez la prière de Jésus. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc si on revient à notre verset de quelques pages en avant, de Jean 14, où Jésus dit, si vous me gardez ma parole, je me ferai connaître de vous. Je me ferai connaître à vous. Ça veut dire, je vous donnerai la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est le connaître. Parce que la vie éternelle, c'est connaître Jésus. Donc la partie obéissance est très très importante. La partie obéissance est intégrée dans la foi en Jésus. Parce que si on a la foi en Jésus, on ne lui obéit pas, ça démontre qu'on n'a pas la foi en Jésus. Comme ces aveugles, ils ont dit, nous sommes aveugles, sauf nous. Il a dit, allez voir les sacrificateurs. Ils ont obéi. Il a dit à ses disciples, allez attendre la promesse dans la chambre haute. Ils ont obéi. Dans Actes, on a vu Pierre dire, repentez-vous, baptisez-vous, vous aurez le don du Saint-Esprit. Ils ont obéi. Et nous allons voir tout à l'heure la pratique. La pratique de... Et comme Dieu veille à sa parole afin de l'accomplir, ça veut dire que ce qui est enseigné
par Jésus ou bien le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, si nous pratiquons, la parole de Dieu est faite pour qu'on la mette en pratique. Si nous pratiquons, nous aurons les résultats escomptés. Si nous pratiquons ce que nous avons vu, parce que nous mettons la foi uniquement en la parole de Dieu. Nous pouvons voir. Regardons maintenant, nous avons vu les enseignements de Jésus, de Pierre, par rapport au salut. Nous allons voir maintenant la pratique des apôtres. Un ou deux exemples pour voir comment les apôtres pratiquaient pour faire croître l'Église, pour que les gens reçoivent l'Esprit Saint, pour que les gens intègrent l'Église de Christ. Regardons l'évangile en Samarie d'abord. Dans Actes chapitre 8. C'est Philippe qui est un évangéliste, qui prêche en Samarie. Actes chapitre 8 à partir du verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Des foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville, et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Nous voyons que l'évangile en Samarie se passe exactement comme l'enseignement que Pierre avait donné le jour de la Pentecôte. Philippe est venu en Samarie, il a prêché Christ. Les gens ont cru en Christ. Mais quand ils eurent cru en Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Donc Pierre annonçait la bonne nouvelle et il prêchait Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Inutile de dire qu'ils se sont repentis. Ils se sont tous détournés de leur foi pour pouvoir se baptiser, pour pouvoir témoigner de leur foi en Jésus et en ce que Philippe prêchait. Parce que Philippe, c'est écrit qu'ils ont cru à Philippe. Et naturellement et incontestablement, parce que Dieu veille sur sa parole, le Saint-Esprit devrait venir. Le Saint-Esprit devrait venir. Maintenant, c'est Pierre et Jean qui viennent leur imposer les mains. Ils ont cru, ils ont été baptisés et ils reçoivent le Saint-Esprit. Examinons l'évangile qui est annoncé à Éphèse.
Acte 19, à partir du verset 2. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui arrive à Éphèse. Il demande à des disciples qu'il a trouvés sur place. À partir du verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Lui répondirent. Et il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul lui demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ça veut dire que si tu as cru en Dieu, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, il y a un problème. Il y a un problème dans les états. Soit l'évangile n'est pas bon, soit la repentance n'est pas bon, soit le baptême n'est pas bon. Donc c'était évident, ça sautait aux yeux à Paul. Pourquoi vous n'avez pas... Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il dit, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc ça traduit encore qu'il y a un problème avec le baptême. Parce que dans le verset 1, il nous dit des disciples. Donc des gens qui s'étaient déjà disciplinés pour suivre Christ. Ça veut dire que probablement ils étaient déjà repentis. Parce que Jésus prêche la repentance. Les apôtres prêchaient la repentance. Tout le monde prêchait la repentance. C'est-à-dire de se détourner de ses mauvaises voies et de commencer à obéir aux voies de Dieu. C'est ça qu'on appelle se repentir. Donc les gars étaient déjà appelés des disciples. Donc ils voient des disciples, des gens qui se sont détournés de leur voie et qui suivent déjà Christ. Qui ont cru en Jésus et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Paul leur demande, vous avez reçu quel baptême? Si vous êtes des disciples, si vous êtes déjà repentis, si vous avez entendu l'évangile, vous vous êtes repentis, vous vous êtes détournés de vos voies, vous n'avez pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas? De quel il disait que, et il répondit du baptême de Jean. Donc Paul a posé le diagnostic, il a trouvé c'était quoi le problème. Ils ont été baptisés du baptême de Jean. Plaise à Dieu, nous allons faire une autre vidéo pour étudier le baptême. Qu'est-ce que le baptême, comment on le prend, qui baptise, etc. Donc ici, déjà, ça saute évident que le baptême de Jésus, le baptême de Jean, ce n'est pas le même baptême. La forme est la même. Mais ce n'est pas le même baptême. Parce que l'important du baptême, le fond du baptême, c'est la doctrine qui accompagne celui qui prêche et qui baptise. Si la doctrine n'est pas bonne, on met sa foi en quelque chose d'erroné et on n'a pas le résultat escompté. C'est le cas pour ceux-ci. Ils ont mis leur foi en quelque chose qui n'était pas la bonne. C'est pour ça que Paul va, ensuite nous allons voir comment Paul va rectifier leur croyance. Et il va les rebaptiser. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Dans le baptême de la repentance qu'a prêché Jean. Ce n'est pas le même message qui accompagne le baptême de Jésus. Plus tard, on va examiner. Donc, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Le scénario d'Éphèse est très révélateur. Cela nous dit lorsqu'on a un mauvais baptême, lorsqu'on a un baptême erroné, on peut se rebaptiser. Ça ne cause aucun problème. Parfois, ce que nous on pense être important pour nous, c'est ce qui n'est pas important pour Dieu. Il y a des gens qui font même 5 baptêmes. Donc, on voit les gens d'Éphèse se rebaptiser, sont baptisés pour la deuxième fois parce que le premier baptême était erroné. Le premier baptême était erroné parce que le message, la doctrine derrière le baptême était la doctrine de Jean. Jean demandait aux gens de se repentir. Alors que le baptême de Jésus, c'est pour le pardon des péchés. Ce n'est pas la même chose. Donc, on voit ici encore
l'évangile qui est prêché. Ils avaient déjà reçu un évangile, mais juste rectifié. Le baptême, la réception du Saint-Esprit. On peut voir plusieurs cas. Et le baptême encore, ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la réception du Saint-Esprit qui sauve. Le baptême, c'est juste un acte d'obéissance. Donc, plusieurs personnes, entre parenthèses, plusieurs personnes m'ont déjà demandé la question, si on croit, on n'est pas baptisé, est-ce qu'on sera sauvé? Je ne réponds pas, je les envoie. Que si Jésus dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, ça veut dire que si tu veux obéir à Jésus, c'est naturel. Qu'est-ce que je dois faire? S'il dit baptise-toi, si tu ne te baptises pas, est-ce que tu seras sauvé? Seul Jésus peut répondre. Parce que ça dépend de l'état de ton cœur. Ça dépend pourquoi tu ne t'es pas baptisé. Est-ce que tu étais dans l'incapacité, bien dans l'impossibilité de te baptiser? Ou bien est-ce que tu refusais de te baptiser pour une quelconque raison, parce que tu as reçu un premier baptême et que selon toi, tu ne peux pas recevoir un deuxième baptême? Est-ce que tu n'as pas été baptisé parce que celui qui te baptise est jeune dans la foi? Est-ce que c'est parce qu'il a 17 ans et toi tu as 55 ans? À toi de voir, c'est Dieu qui connaît nos raisons personnelles. Si on a l'occasion de se baptiser, on ne se baptise pas par obéissance. Ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est parce qu'on a foi en ce que Jésus dit qu'on le fait. Donc je profite de l'occasion pour montrer la différence entre les œuvres de foi et les œuvres de loi. Les œuvres de foi, c'est qu'on fait des œuvres parce qu'on a foi en Jésus. Donc on œuvre parce qu'on est sauvé. On a foi, on est sauvé. C'est parce qu'on place notre confiance en ce que Jésus a dit qu'on fait les choses. Alors que ceux qui font des choses pour avoir les bénédictions ou bien pour avoir le salut, l'approche est biaisée. Plaise à Dieu, nous allons faire une vidéo sur la foi. C'est quoi la foi? Comment mettre la foi en œuvre? Parce que Jacques nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Beaucoup de gens croient que Paul et Jacques sont en contradiction. Pas du tout. La parole de Dieu n'est pas contradictoire. Chaque fois que nous voyons la contradiction dans la parole de Dieu, c'est que nous, on ne comprend pas. Il y a un problème avec nous. On doit sonder les Écritures, prier et demander au Saint-Esprit de nous révéler sa parole pour que nous puissions comprendre la complémentarité qu'il y a entre des passages qui semblent se contredire. Donc nous voyons simplement que le Saint-Esprit, c'est une promesse pour chaque personne. Dieu veut, plus que nous-mêmes nous le voulons, nous donner son Esprit Saint. Dieu a dit dans sa parole comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Les premiers apôtres, la première église a enseigné et a pratiqué les enseignements qu'elle dispensait et l'église grandissait. Moi, je parle de l'église de Christ. C'est Christ lui-même qui intègre les gens à l'église en leur donnant son Esprit Saint. Nous allons examiner un passage qui montre l'évidence, qui montre que Dieu veut tellement, il a soif de donner son Esprit Saint à ses enfants. Regardons ça là, c'est dans Luc 11, verset 10. À partir du verset 10, il est écrit: car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion?
Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mon frère, si tu n'as jamais demandé le Saint-Esprit à Dieu, aujourd'hui même, demandez-le. Jésus a enseigné de demander le Saint-Esprit, que le Père veut donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est une promesse. Depuis Job, que le Saint-Esprit va être répandu sur toute chair. C'est caché dans les... C'est écrit dans les Écritures. Ce qu'il faut faire. Et Dieu veille sur sa parole. Peux-tu te repentir, te détourner de tes voies, de tes mauvaises voies, pour suivre, pour obéir à Jésus, te baptiser et ne pas recevoir la promesse? Ce n'est pas possible. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que Dieu veille sur sa parole. Si tu ne reçois pas, soyez toi avec ta repentance. Soyez toi avec ton baptême. Mon frère, sonde les Écritures. Tu vois, c'est quoi le baptême? C'est quoi la repentance? Et tu auras ton Saint-Esprit qui était promis. C'est pour toi, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de don exceptionnel, non. Il n'y a pas de formule magique, non. La foi, ce n'est pas dans une prière, non. Il faut que les gens comprennent. Parfois, on enseigne des prières, mais ça a expliqué concrètement aux gens ce qu'on fait. On dit aux gens d'accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus comme son Seigneur, se croire en Jésus, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité afin que nous ayons la vie éternelle. Il n'y a aucun... Le salut, c'est en personne d'autre que Jésus. Donc, quand on croit fermement, avec certitude, en Jésus pour notre salut, ça veut dire que lui, pour nous, c'est notre sauveur. C'est pas difficile. C'est pas contraignant. Jésus nous demande de lui obéir. Jésus nous demande, ce n'est pas une option. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix, ils m'obéissent. Donc si tu ouvres la Bible, Jésus dit, pas de polygamie, ne prends pas une deuxième femme. Si Jésus dit, aime ton prochain, aime ton prochain. Jésus demande de lui obéir. Tous ses enfants lui obéissent. J'insiste encore sur la partie obéissance. Ça veut dire que mon frère, tu lis la Bible, ce que Dieu te demande de faire, tu fais. C'est aussi simple. Parce que tu es son disciple. Et si tu deviens disciple, ça veut dire que Jésus est ton Seigneur. Donc, si tu crois en Jésus comme celui qui sauve ton âme, et tu te disciplines pour le suivre, tu as fait de Jésus ton sauveur et ton Seigneur. Tu seras sauvé incontestablement. La parole de Dieu ne ment pas. Les gens n'aiment pas souvent la partie Seigneur, parce que la partie Seigneur demande que chacun porte sa croix. Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix, qui ne porte pas sa croix et me suive n'est pas digne de moi. Celui qui me renie, je le renie devant mon Père. Et Jésus dit que nous le renions par nos actes. Il dit, ne vole pas, tu voles. Tu as renié Jésus. Donc, quand on comprend la notion de repentance, quand on comprend la notion de Jésus comme sauveur, quand on comprend la notion de Jésus comme Seigneur, les apôtres n'ont pas enseigné le contraire. Ils prêchent l'évangile, ils demandent de reconnaître Jésus comme son sauveur, comme notre sauveur à tous. Ils demandent de se repentir, ça veut dire de se détourner de ses voies et de commencer à obéir aux voies de Dieu, commencer à obéir à Jésus-Christ. Se baptiser en matérialisant
sa foi en Jésus en obéissant. Le baptême fait partie de l'obéissance. Moi, je vois ça comme un acte d'obéissance. Baptême. Et ensuite, la promesse vient. Vous pouvez vous asseoir. Vous criez à Dieu de vous donner la promesse. Vous criez à Dieu, Seigneur, je veux ta promesse. C'est que tu m'as promis. Tu m'as promis ton Saint-Esprit. Et là, si je me repens, etc., tu te repens, tu te détournes. Tu demandes le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tu mènes une vie saine. Tu mènes une vie de la sainteté. Tu ne peux pas être saint sans Jésus. Tu ne peux pas être saint sans le Saint-Esprit. Il te demande juste de te repentir, de reconnaître tes mauvaises voies et de te tourner vers Jésus pour lui obéir. Et tu auras le don du Seigneur, tu auras la promesse. Donc, la repentance, ce n'est pas la nouvelle naissance. Être touché par l'évangile, réaliser qu'on est pécheur, qu'on est en enfer, qu'on est mort et qu'il faut passer à la vie, ce n'est pas la nouvelle naissance. Donc, on réalise qu'on est pécheur, on se détourne de ses voies, on accepte Jésus comme notre sauveur, on le devient disciple du Saint-Esprit. Regardez dans Éphèse, c'est des disciples. Il écrit, la parole de Dieu qui dit que ces 12-là, c'était des disciples. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y avait un problème avec leur baptême. Il y avait un problème avec leur foi. Et l'un des premiers champs de bataille de l'ennemi, de Satan, c'est la bataille de l'information. Les gens ne vont pas avoir accès à la connaissance qui sauve. Beaucoup de gens n'ont pas accès. Aujourd'hui, je connais beaucoup de soi-disant chrétiens que j'ai connus qui me donnent la même réponse des frères. On ne sait pas c'est quoi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Quel est son rôle? Donc, mon frère, ma soeur, ma prière pour chacun de ceux qui suivent cette vidéo, c'est que Dieu permette que chacun accepte sa parole. Parce que je dis, c'est qu'il accepte sa parole, obéisse à la parole et entre en possession de la promesse. Le Saint-Esprit, c'est la chose la plus bonne que Jésus peut donner à quelqu'un. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a créé tout l'univers. Ce n'est pas le Saint-Esprit que toute chose est. Qu'est-ce que Dieu peut donner de plus que ça? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Son esprit à lui. C'est-à-dire lui-même. Lui-même. Donc frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Et nous espérons que par la grâce de Dieu, nous ferons plusieurs autres vidéos inspirées par le Saint-Esprit, afin que nous puissions propager la bonne nouvelle à tous ceux qui ont l'amour de la vérité. Merci pour votre attention et à la prochaine.